tout le monde. Je suis Lise. Et je suis MK. Aujourd'hui, on va faire une revue sur quoi? Aujourd'hui, on va faire une revue sur la série Reborn Rich. Renaître riche. C'est ça en français? Oui. Wow, c'est tout un titre. Ah, c'est ça. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va commencer par dire, dans le fond, notre appréciation en passant par, on va faire le synopsis. Et par la suite, on va dire le jeu des acteurs, la cinématographie, la trame sonore. Et on va commenter en général en donnant une note sur la série en général. Comment t'as trouvé ça, etc. Oui, exactement. Okay. Ouais. Alors, c'est parti pour l'histoire. Fais-nous une petite histoire de cette série. Il était l'histoire. OK. Alors, c'est l'histoire d'un employé très, très loyal, qui travaille pour une famille très, très riche. Et un jour, comme par loyauté, il fait ce qu'on lui demande et puis il pose pas de questions. OK? Et puis un jour, je sais pas pourquoi, la compagnie pour qui il a travaillé pendant tant d'années et pour qui il a été loyal décide de le trahir. Sacrilège. Et quand ils l'ont trahi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont accusé de blanchiment d'argent. Et aussi, il se fait tuer. OK? Et comme par magie, il revient à la vie, mais dans le corps du petit-fils de la dite famille en question qui l'a trahi. Et lui, étant un employé qui a été super loyal, veut se venger. Alors il décide que, maintenant que je suis à l'intérieur de cette famille-là, je vais trouver une façon de faire ma vengeance. Et on suit l'aventure de cet employé-là dans sa quête de vengeance. Au final, on se demandera si la vengeance a été bien faite ou pas. Ouais, ok, c'est ça. Alors, ouais. Juste avec le synopsis, on espère que vous allez apprécier, oui, de le regarder. C'était quand même une série à l'époque qui était très populaire. Au moment où ça a été, que c'était diffusé, c'était très populaire. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Exactement. C'était diffusé il y a 2 ans. Oui, en 2022. Je penserais. 16 épisodes. Oui, il y a 16 épisodes là-dedans, mais Est-ce que tu as souffert en le regardant? Ah, écoute, je vais dire que j'ai commencé au début, puis j'étais comme, ouais, yeah! À un moment donné, j'étais comme, ouf, c'est dur. Et puis à la fin, j'étais comme, ok, là, on va arriver au bout de l'histoire. Et puis, j'avais hâte de voir comment... En fait, t'as fait ça? Oui, j'ai fait ça. Et j'avais hâte de voir comment que toutes les ficelles allaient être attachées à la fin. Wow, ok. Ok. Pour ma part, j'ai commencé en 2022 et j'ai arrêté parce que j'avais perdu le goût. Ok. Quand il l'a proposé, je me suis dit, ok, c'est le moment de le regarder. Parce que j'avais arrêté de regarder, je le trouvais plate à l'époque. Ok, c'est correct. Mais là, maintenant, je le trouvais intéressant. Okay. Je sais pas pourquoi, mais l'argent, je voulais savoir où est passé où l'argent. En fait, c'est l'argent qui m'intéressait. Ok. Mais bon, c'est intéressant, quoi. C'est intéressant. Ok. Puis, comment tu avais trouvé les effets spéciaux ou bien... le retour dans le temps, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué? Laisse-moi voir mes notes. Pour moi, c'était simple. On va parler des maisons. Parce qu'il y avait une grande contraste entre la maison, on va dire, des riches, des personnages de la compagnie en question, et aussi la maison de la maman ou la famille de l'employé en question et sa propre maison à lui. Ouais. Les trois étaient différents, je trouve. Oui, c'est vrai, c'était trop différent. Et les vêtements, ça va. Ça allait. Dans le passé, quand tu retournais dans le passé, j'ai aimé les parties qu'ils ont mis, mettons, quand il y avait le JO, je pense que c'est le JO, quand il y avait des jeux, des élections, tout ça. Et dans le montage, on faisait que ce soit noir et blanc, si je ne me trompe pas. Oui. Ça, j'ai aimé pour que tu saches que, mettons, on est dans le passé, là c'est pas l'instant présent. Et après, ça va. Ça va. Moi, la seule chose que j'avais trouvé un peu spéciale c'est... je sais pas comment dire ça, si c'est l'éclairage quand on était dans le passé. Le grand-papa, là, quand il était jeune, là, en tout cas, on dirait qu'ils ont fait quelque chose sur son visage. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais l'image était comme genre,
ça donnait l'impression qu'il était dans le passé, mais je suis supposée de voir le contemporain. Le visage était vraiment spécial. Je sais pas, là, à un moment donné, si t'as remarqué, mais j'étais comme... il est grand-papa, mais on dirait qu'on a essayé de le rajeunir, mais ils ont fait quelque chose. Il fallait qu'on le rajeunisse. Oui, mais c'est la même chose qu'on fait pour l'acteur principal. Là. L'acteur principal, il jouait un gars d'universitaire, mais finalement, c'est un gars de moins... Il y a 40 ans, non? L'acteur, il y a de l'âge, là, l'acteur, là. Je pense qu'ils auraient pu... Moi, c'est son frère qui m'a choqué. C'est son jeune frère dans le passé. Écoute, là, le hippie. Le style hippie. Oh, non. Là, tu parles du frère du petit-fils. Non, je parle du frère... Ben oui, quand il est revenu dans le passé, il est devenu le petit-fils. Oui, mais c'est parce que... Mais moi, c'était pas ça. C'était quand sa période de rapper. Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Okay. Ça m'a choqué. Ok. Bon, ben, c'est ça que je veux dire. En tout cas, moi, c'était ça que j'avais vu pour ce que j'appellerais les effets spéciaux. Les costumes étaient d'époque. Là-dessus, j'ai pas eu l'impression qu'ils se sont trompés. Moi, je trouvais que ça allait avec le temps. Fait que moi, c'est pas mal ça en rapport avec ce que j'ai trouvé qui était un peu spécial dans le traitement de l'image. En tout cas, je sais pas, c'est peut-être moi qui est folle, mais je te montrerai ça. Avec plaisir. Ok. Tu m'enverras une image pour que je monte à l'écran. Ok. Tu vas voir, oui, c'est bien. Pour le jeu des acteurs, toi, t'as trouvé ça comment? Alors, on va commencer par l'acteur principal. Oui. Song Joong-ki. Oui, Song Joong-ki. Lui, je l'aime d'habitude. Je l'aime de base. Du coup, j'ai aimé sa transition entre un pauvre, donc il jouait un pauvre. Quelqu'un qui est vraiment... Comment on dit ça? T'as dit le mot pendant... qui était loyal. Quelqu'un de loyal. On a vu qu'il était quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui ne sait pas dire non. Là, il a dit quelque part quand une autre personne est arrivée dans la compagnie, il a dit, tu dis pas non, tu fais ci, tu fais ça. Donc, tu as ses services. Donc, tu es au travail, tu fais le travail qu'on te demande. Mais quelqu'un aussi, c'est quand tes employeurs te maltraitent, là, tu vois, il fait ressortir ça. Après, quand il devient riche, j'ai vu quelqu'un qui est, comment dire, ambigu, très décisif aussi, dans certaines décisions qu'il devait prendre, qui sait agir. Ça, j'ai remarqué dans son jeu d'acteur, j'ai aimé. Puis après, qui aime sa famille. Même s'il y avait comme genre 2 familles, tu voyais que c'est bien, il y a de l'amour partout. Ça va. Ça va. Maintenant, le grand-père. Je ne sais pas quoi dire du grand-père. Parce que j'avais l'impression que je devais avoir un dictateur. Avec sa famille, il était très dictatorial, très... Non, c'est ma compagnie, tu fais ci, tu fais ça. On fait pas ci, on fait pas ça. Et on tape ses enfants. Écoute, là. Très dictateur. Mais ses sentiments envers son petit-fils qui revient à la vie, donc Song Joong-ki. Oui, Song Joong-ki. J'arrivais pas à discerner s'il l'aimait pas, s'il profitait de lui ou pas. Parce qu'on avait très bien vu qu'il aimait vraiment le petit-fils du premier fils. Ouais. Il a même dit, on le voyait, mais les autres, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Ensuite, le fils du grand-père, lui qui est censé être le méchant. Oui, notre antagoniste. Antagoniste, voilà. Notre antagoniste. Lui, c'est quelqu'un à 2 visages. Devant le grand-père, en tout cas, quand ça allait bien, tu vois que ça allait bien. Mais quand ça va mal, il ne le démontre pas assez, je trouve. Il ne le démontre pas assez. On a compris, en fait, j'ai compris qu'il était le méchant vers la fin de l'histoire. C'est vraiment vers la fin de l'histoire. Si c'était ça son rôle, qu'il garde le suspense, en tout cas, il l'a bien gardé. Il l'a bien gardé, parce que celui que je soupçonnais d'être le méchant, d'être l'antagoniste, c'est le 2e frère. Pourtant, non, il était tellement, comment on va dire, in your face. C'est ça. Tellement, il projetait toutes ses émotions, lui, il cachait rien. C'est pour ça, je me disais que non, il va pas... Parce que c'est ça. Non, il va pas le faire parce que justement, il le démontrait tellement que je me disais que non, ça serait pas lui. Ok. Moi, personnellement. Ensuite, on avait une fille. Ouais. Il a joué 2 rôles. Elle a joué 2 rôles. Donc, mettons dans le passé, là, elle est comme une personne amoureuse du protagoniste. Oui.
Je sais pas si tu as remarqué l'amour. Moi, j'ai pas vu l'amour. Moi non plus. J'ai vu plein de tristesse. Genre, tu joues avec moi, j'avance, t'avances, je recule. Mais j'ai pas senti qu'elle était vraiment amoureuse du gars. Ouais, c'est de la séduction, mais on comprend pas. Et vice versa non plus. Je te comprends. J'ai pas senti que le protagoniste était vraiment en amour avec elle. Oui, il a eu un crush, il l'a regardé parce que dans le passé, c'était elle qui était venue faire les, on va dire, les 4-7 coups, si on veut. Mais j'ai pas vu que, waouh, je suis vraiment en amour avec cette fille. Ouais. Donc, cette idylle-là, j'ai pas trop compris d'où ça sort, mais il fallait qu'ils mettent quand même une histoire amoureuse là-dedans. Ouais, moi non plus. Je t'avoue que moi, cette histoire-là, je voyais pas le bien de cette histoire-là, bien personnellement. Exact. Ben, pour moi, t'avais-tu fini pour le côté? Oui, les autres, ils étaient là pour faire leur fonction. Ils avaient leur fonction. OK. Pour l'acteur principal, moi, je trouvais qu'il cadrait bien dans qu'est-ce qu'il devait faire. Il était capable de faire ressortir les sentiments qu'il avait. Et il était quand même assez mystérieux, même en tout cas, je trouvais pour nous, parce qu'on ne savait pas exactement où il allait. Et je comprends ce que tu veux dire par le côté ambigu. Parce que, à la fin, il avait certains attachements dans la famille, là, en question, là. Et c'était quand même une famille qu'il aimait bien, là. C'est juste que cette famille-là l'a trahi. Et il essayait de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis, finalement, même avec ça, non seulement ça, en tant que petit-fils, il l'aimait pas plus, la famille. Là. Alors, c'était comme quelqu'un qui voulait se faire aimer. Moi, ce que je percevais, c'est comme c'était une personne en tout et partie, là, qui voulait être aimée et respectée par cette famille-là. Oui. Et que, dans le fond, quand il était le petit-fils, il avait, même si que la relation était bizarre, moi je trouvais que la relation était bizarre avec le grand-père, là. Mais il y avait comme une histoire de respect, puis ça, il aimait ça que quelque part, que le grand-père le respectait. Moi, j'avais l'impression que ce qui était important pour lui, c'était le respect. À la fin de tout ça. Pour ce qui est du grand-père, le grand-père, lui, là, moi, j'avais l'impression qu'il l'utilisait. C'est comme il savait... Le grand-père ne savait pas si je me méfie de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là va détruire ma compagnie ou est-ce que cette personne-là est pour le bien de ma compagnie? OK. Et au début, il a vu que, celui-là, il est intelligent et ainsi de suite. Je devrais l'avoir de mon côté. Je devrais m'arranger de l'avoir de mon bord. Mais il est peut-être dangereux au final pour ma compagnie. OK. Mais j'aime le fait qu'il est combatif. C'est comme, il est combatif, j'aime bien ça. Et moi, la relation, ce que j'appelle de love interest, là, moi, là, franchement, je crois que cette série-là n'est pas une série d'amour. OK? C'est une série revanche. Il n'y a pas vraiment... C'est pas de la romance, là. C'est vraiment une histoire d'une compagnie et puis il y a quelqu'un qui décide qui fait une revanche. Exactement. C'est ça le centre de l'histoire. Et on cherche à savoir où est l'argent, comment on a blanchi l'argent, etc. Ouais. Au final, c'est ça l'histoire. Alors, pas le protagoniste, mais je veux dire l'antagoniste, là, qui tombe à être il a bien joué son rôle parce que tout le long, moi, je pensais que c'était le fils. Je pensais que c'était le petit-fils. Je pensais pas que c'était le père. Fait que, et on va voir comment il a arrangé ça. Et même tout le monde dans la famille était comme... Tout le monde impossible que ce soit lui. Qui était en train de... Tout le monde était en train de... Comment je pourrais dire ça? Se méfier les uns des autres et ainsi de suite. Parce que tous avaient une idée, c'est avoir la compagnie. Et moi, la personne que j'ai trouvée le plus sympathique dans toute cette série-là, c'est le collègue de travail de notre protagoniste, là, son copain. Là. Ah oui, lui. Lui, là, lui avait la loyauté. Ouais. Monsieur Donut. Et la loyauté, il y a eu la loyauté de cette personne. Jusqu'à la fin, il y avait eu la loyauté de cette personne-là. Et je pense que c'est pour ça qu'à la fin, même c'est la personne avec qui continue à faire affaire, qui continue à être dans son entourage. Je me suis posé la question, est-ce que quand il est revenu dans le futur, c'est ça, quand il est revenu dans la vie réelle, si on veut, et qu'il est allé voir Mr. Donut, je l'appelle comme ça, je me suis demandé, est-ce que Mr. Donut sait
que c'était avec lui qui collaborait dans le passé? Je crois que non. Ok. Je crois que non. Je crois que M. Donut ne savait pas parce qu'il n'a pas fait le lien. Mais il trouvait, par exemple, qu'il lui faisait beaucoup penser à l'autre, qu'il y avait des affaires qu'il savait. Fait qu'il s'est dit que peut-être moi, je me suis dit que Monsieur Donut s'est dit assurément qu'il y avait des informations à droite à gauche qui faisaient qu'il était capable d'être aussi proche de lui, là, quelque part. Ok. Et que moi, je crois pas que c'était ça. Fait que moi, ça serait tout pour, en soi, le jeu des acteurs. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. La trame sonore maintenant. Dans la trame sonore, je dis... Ben, moi, j'ai juste dit, ça va avec la série. Alors, la grande question, t'as-tu aimé ou apprécié ou trouvé fade la trame sonore? Ah, moi, la trame sonore, là, ne m'a pas accroché dans ce cas-ci. Dans cette série-ci, j'avais eu l'impression que la trame sonore allait avec les époques qui étaient véhiculées dans la série. Parce qu'on retourne dans le passé. Comme je disais, à un moment donné, il a décidé qu'il était un rappeur. Bon, ben, c'est sûr que dans ce temps-là, et le groupe préféré était un groupe... Moi, j'étais comme, non, c'est pas venu me chercher. Alors, moi, c'est ça pour la trame sonore. La trame sonore, toute la trame sonore n'est pas venue me chercher. Il y a juste une seule qui est venue me chercher, c'est le Gravity. Gravity, voilà. Gravity by John Ho. John Ho? Ouais. Ok. Désolé la prononciation. Je trouvais vraiment jolie cette chanson et la trame sonore aussi, je trouvais jolie. Donc, après, comme un qui a dit, c'est pas du tout ma tasse de thé. Le reste là, c'est pas du tout ma tasse de thé. C'est tellement lourd que wow! Je me suis dit, pourquoi on lui a donné un rôle de hippie, de rappeur? Je n'ai rien contre les hippies et les rappeurs là, mais pour l'époque et la famille de laquelle on sort, je me suis dit, wow! Ben, en tout cas, il was fly. Mais moi, c'est pas ça, c'est à la fin. Il a passé cette phase. Ok, il n'était plus aussi. Moi, c'est ça que j'ai vu à la fin. Il est devenu plus raffiné. Exactement. Il n'était plus à droite, à gauche. Il a eu une belle transition. On parle du petit frère du protagoniste. Oui, c'est ça. Quand il était riche. Oui, quand il était riche, oui. Donc, bon, mais pour le score, moi, personnellement, moi, j'avais mis 7.5, ok? Je la trouve plus que moyenne, ok? Alors, c'est pour ça le 7.5, dans le fond. L'histoire, moi, ce que je trouve triste, c'est que on a commencé, le début était très fort pour moi, là. Comment qu'on a commencé ça, il y avait des, comment on appelle ça, des cascades, tu sais, quand il était à l'extérieur, et ainsi de suite, la manière qu'il meurt, tu sais, tout ça était comme wow, et ainsi de suite, il revient à la vie, comment que c'est... J'ai adoré toute cette partie-là, j'ai adoré, il grandit, tout ça, puis à un moment donné... ils m'ont perdu. Fait que moi je me dis, parce que vous n'avez pas su me garder jusqu'à la fin, mais vous m'avez rattrapé à un moment donné, ok, je donne le 7.5. C'est quand même intéressant en rapport à surtout la relation du petit-fils avec le grand-père et des choses qu'il se souvenait parce qu'il avait lu le livre. Fait que quand le grand-père avait écrit un livre, un mémoire, et cet employé-là l'avait lu, et puis c'est comme ça qu'il savait des choses que la compagnie allait faire dans le futur. Qu'elle allait le faire dans le passé, mais dans le futur du passé. Ouais. Mais la relation, quand il parlait, quand il était tout seul avec le grand-père, moi je trouvais que j'aimais ça. Tu aimais ça? Ouais, je trouvais ça cute. Donc c'est en gros, c'est pour ça. Je me dis, ouais. Oui, moi j'ai donné 8 sur ma liste, la note totale c'est 8.5. Ça va, je trouve que c'est bien noté pour la série. J'ai pas donné plus parce qu'ils m'ont laissé avec un vide, je trouve. J'avais le pressentiment que les 4 derniers épisodes c'était trop du rush pour moi. J'avais l'impression qu'il manquait des bouts. Surtout quand j'arrive vers l'épisode 16. Quand j'arrive vers l'épisode 16,
je me suis dit non, il manque des parties. Yes, Il est passé où cette personne? Il est passé où? La vengeance, j'ai compris un peu, mais ça me laisse un arrière-goût. Je me suis dit, pour tout ce qui s'est passé là dans l'histoire, dans la série, c'est trop simple comme vengeance, je trouvais. Donc pour ça, j'ai donné une 8. Mais après, si on ne reste pas focusé sur la série, je trouve qu'on va perdre, comme tu as dit, on va se perdre dans dans le milieu en fait. On commence très fort. Après, quand on retourne au passé, là, ça va, mais il y a tellement d'histoires qui se mélangent dedans que tu te perds. Ouais. Vers la fin, on commence à te rattraper, mais si tu suis l'histoire, tu vas dire qu'il manque. Il manque un petit bout à l'histoire. Ils ont coupé trop, ils ont mis des parties qu'ils ne devaient pas mettre. Genre des parties amourettes là. Oui, ils auraient pu le couper. Ils auraient pu le couper pour me prolonger l'histoire sur qu'est-ce qui est arrivé quand il était retourné dans le présent. Ouais. Parce que oui, il est retourné dans le présent, mais c'est comme si on m'a fait un 360 degrés. Fait bref. Ouais. Ça, j'ai pas compris. Ouais. Donc, l'histoire amoureuse qu'on a dit aujourd'hui, tantôt là, il s'est pas approfondi plus que ça. Non, et pourtant, ça on a mis une emphase à la fin, comme on a mis une emphase là-dessus, puis je voyais pas pourquoi. Exact. Je dis souvent dans ces cas-là, je trouvais que c'était pas mérité. Tu sais, je trouvais que c'était pas mérité. Et la fin, ben moi, c'est ça qui m'intéressait le plus, c'est la fin, comment ils allaient arranger tout ça. Et je suis restée comme... Ok, il y a un twist dans la fin, mais j'étais comme, mais encore. Et je suis d'accord avec toi que peut-être que ça a été un petit peu trop rapide la manière qu'ils l'ont fait. Alors, à la fin, tu es comme... Tu peux pas rester émerveillé sur le punch de la série. C'est vrai. T'as bien dit. Bien pas trop sorti. Ça. Mais du coup, est-ce que c'est une série que tu conseillerais de regarder? Ben moi, je conseillerais de le regarder parce que c'est une des rares fois que, comme je disais, le punch à la fin, il n'y a personne qui pouvait s'attendre à ça. En tout cas, moi non plus. Je l'avais pas, je l'avais pas vu. Alors, je me dis, juste pour ça, je trouve que ça vaut la peine d'être regardé. Oui. En tout cas, le twist est très bon. Très bien, très bien. Le parcours de l'argent, comment les gens sont méchants. Ouais. Et avec sa propre famille. Cupidité. La cupidité, c'est cette famille-là, là. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les familles riches? Parce que la plupart des séries où les familles sont riches sont tous cupides. En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, le système des familles... ouais, c'est... Mais qu'en pensez-vous? Exact. Si vous avez une idée là-dessus, vous pouvez commenter. Et vous laissez le savoir. Oui. Et ça se conclut. C'est notre belle conclusion de notre revue de Born Rich. Renaître riche. Ouais. Donc, encore une fois, nous espérons que vous avez aimé notre série. Oui. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Partagez aussi. Ouais. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et prenez soin de vous. Bye, à la prochaine. À la prochaine.